nous acclamons, je suis en train de dire d'acclamer Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie depuis ce matin, celui qui a veillé sur nous, celui qui nous a gardés, celui dont la fidélité ne dépend pas de nos échecs, dont la fidélité ne dépend pas de nos faiblesses. On l'acclame, mes bien-aimés. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la gratitude. La Bible dit abonder en action de grâce. On est donc dans Colossiens chapitre 2, le verset 7c. Et nous avons dit que nous allons parler de la gratitude. Quand nous parlons de l'action de grâce, nous voyons la gratitude. Donc nous voyons les louanges, nous voyons la joie, nous voyons les témoignages. Tout est orienté vers Dieu. La gratitude qui est une attitude intérieure, une attitude intérieure qui est produite par notre foi et qui consiste donc à reconnaître avec humilité que Dieu est à l'origine de tout ce qui est bon dans notre vie, tout ce qui est bon dans notre vie, et à lui rendre volontairement honneur, à lui rendre gloire, à lui rendre adoration, qui lui revienne, mes bien-aimés. Dans la Bible, la gratitude n'est pas un simple sentiment passager. C'est pas une formule de politesse, nous l'avons dit depuis mardi. C'est pas une formule de politesse qui est adressée à Dieu. Seigneur, merci. Non, parce que tu es poli. Non. C'est une disposition permanente du cœur. Dis avec moi, disposition permanente du cœur. 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 Voilà. Amen. Cette disposition qui doit être donc permanente est née de la connaissance de Dieu. Parce que tu connais que Dieu, tu connais qui est Dieu, tu connais les attributs de Dieu, tu connais le caractère de Dieu, tu connais le plan de Dieu. Alléluia. Donc, le chrétien ne remercie donc pas uniquement Dieu parce qu'il reçoit des bénédictions, mais parce que Dieu est infini bon, parce que Dieu est infiniment fidèle, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu est digne d'être adoré. Nous avons commis des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Mais ce soir, nous sommes mis devant son trône de grâce. Nous sommes avancés avec assurance. Et Dieu nous a pardonné si nous sommes sincères. Si tu es sincère, Dieu te pardonne. Donc pour dire que, mon frère, ma soeur, la véritable gratitude est centrée sur la personne de Dieu avant d'être centrée sur ses biens. On regarde d'abord Dieu. Qui est Dieu? Avant de regarder qui est ce qu'il nous donne, qui il est. Et quand tu connais la personne de Dieu, tu orientes ta gratitude vers cette personne-là, la personne de Dieu, mon frère, ma soeur. Ta gratitude sera transformée en adoration. Je vais dire à une personne que Dieu est la source de tout bien. Dieu, il est la source de tout bien. Je ne sais pas ce que tu as comme bien, mais tout vient de Dieu. Tout. Il n'y a pas d'exception. Essaie de regarder autour de toi. Qu'est-ce que tu as comme bien? Qu'est-ce que tu as comme bien? Ce que tu as qui fait partie du bien, ça vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Il est la source de tout bien. C'est ce que Jacques déclare au chapitre 1er, le verset 17. Toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Oh, quel Dieu. Amen. Amen. Ni changement, ni ombre de variation. Mon frère, ma soeur, ce verset, hier, on était dans la prière. Ce verset révèle une vérité qui est fondamentale. Quelle est cette vérité? Dieu est l'unique source de tout ce qui est véritablement bon. Alléluia. L'unique source de tout ce qui est véritablement bon.
quand nous nous éloignons du péché, quand nous ne commettons pas de péché, c'est nous faisons quelque chose de bien. Mais quand nous avons tout ce qui est véritablement bon, mon frère, ma soeur, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source. Tout ce que nous possédons, mes bien-aimés, trouve son origine en lui. Tout. Je pèse bien mes mots et je m'appuie sur la parole de Dieu. Tout ce que nous possédons, les enfants, Dieu, le mariage, Dieu, la santé, Dieu, les diplômes, Dieu, les promotions, Dieu. Notre existence est un don de Dieu. Notre respiration est un don de Dieu. Notre intelligence est un don de Dieu. Notre santé est un don de Dieu. Notre capacité même nos capacités sont un don de Dieu. Notre famille, c'est un don de Dieu. Notre travail est un don de Dieu. Notre ministère est un don de Dieu. Notre salut est un don de Dieu. Nos affaires, tout ce que nous avons est un don de Dieu, mon frère, ma soeur. Même lorsque nous travaillons avec sérieux, même lorsque nous développons, mon frère, ma soeur, des compétences, parce que tu as été dans une formation, tu as été dans une école, tu bénéficies donc des compétences par rapport à cette formation. C'est encore Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est toujours Dieu, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu, toujours Dieu. Tout ce que tu as, on voit, ça vient pas d'ailleurs. C'est encore Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne les opportunités. C'est Dieu qui nous donne les capacités nécessaires pour réussir, mon frère, ma soeur. C'est Dieu. Alléluia. On acclame notre Dieu. Encore Dieu dans ta vie, encore plus de Dieu dans ta vie, chaque jour. Dieu toujours. La gratitude, c'est l'expression d'un cœur humble. Nous devons reconnaître que c'est toujours Dieu. C'est encore Dieu. Tu dors, tu te réveilles, encore Dieu. Tu sors, tu reviens de la maison. Toujours Dieu. Les enfants voyagent, ils arrivent. Madame voyage, arrive. Toi-même, tu pars au travail, tu rentres. Toujours Dieu. Tu arrives, tu trouves quelque chose à manger. Toujours Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. C'est le pourvoyeur principal. L'orgueil dit, j'ai réussi par mes propres forces. Ça, c'est ce que l'orgueil dit. Mais la gratitude répond, sans Dieu, je ne serais rien. Je ne serais rien sans Dieu. Et je posséderais rien. Ça, c'est celui qui a la gratitude, celui qui est reconnaissant. Sans Dieu, je ne serais rien. Je ne posséderais rien. Comme nous avons prié hier, sans Dieu. Un homme reconnaissant comprend qu'il n'est pas propriétaire de sa vie. Tu n'es pas propriétaire de ta vie. Frère Syriac, tu n'es pas propriétaire de ta vie. Frère Emmanuel, tu n'es pas propriétaire de ta vie. Frère Janel, est-ce qu'on peut se le dire? On rappelle les uns les autres que nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Un homme reconnaissant comprend qu'il n'est pas propriétaire de sa vie. Amen, amen, amen. Oui, je ne suis pas propriétaire de ma vie. Si nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes donc des simples administrateurs. Nous sommes donc des simples intendants. On n'est pas propriétaire. C'est pour cela, quand tu comprends cela, mon frère, ma soeur, tu vas exprimer ta gratitude. Le fait que tu comprennes que tu n'es pas propriétaire, tu vas pas te plaindre parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui est là en train de tout régir. C'est pour ça que Paul dit dans Galates 2, le verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Donc tout ce que Dieu nous confie, c'est temporaire. Tout. Dans ce bas monde, tout ce que Dieu nous confie, c'est temporaire. C'est pour ça que Colossiens 3:2 dit, ne vous affectionnez pas aux choses du monde, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que les choses du monde sont temporaires. Nos biens sont temporaires. Nos talents sont temporaires. Notre influence est temporaire. Notre responsabilité ou nos responsabilités sont temporaires. Nos enfants temporaires. Notre ministère temporaire. Tout appartient au Seigneur, mon frère, ma soeur, comme le déclare le psalmiste. Le psalmiste le déclare. Dans Somme 24, le verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Tout cela à l'Éternel. Il n'y a rien qui appartient à l'homme. Rien. Somme 24, 1er. Rien ne t'appartient, mon frère, ma soeur. Donc, quand tu obtiens quelque chose, souviens-toi de Dieu. Comme Moïse l'a dit dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, l'ingratitude commence lorsque l'homme oublie la source de ses bénédictions. Tu deviens ingrat. Quand tu oublies la source de tes bénédictions. Je ne parle pas de l'homme, je parle de Dieu. Dieu est la source. Dieu peut utiliser l'homme, mais la source n'est pas l'homme. Alléluia. Dieu peut utiliser l'homme, mais l'homme n'est jamais la source de la bénédiction. Parce que l'homme ne connaît pas la composition, il ne connaît pas la formule de la bénédiction. C'est Dieu qui en est le possesseur. Alléluia. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Nous habitons dans le monde. Et lorsque cette vérité, mon frère, ma soeur, pénètre profondément ton cœur, l'orgueil disparaît. Quand l'orgueil disparaît, qu'est-ce qui prend place? La reconnaissance devient naturelle. Nous devons faire disparaître l'orgueil afin que la reconnaissance devienne naturelle en nous. Et la plus grande raison d'être reconnaissant, c'est quoi? La plus grande raison, hier nous avons parlé de ça, c'est le salut en Jésus-Christ. La plus grande raison. Parce que toutes les bénédictions matérielles, on peut les réunir, mon frère, ma soeur, ça reste insignifiante comparé au salut que Dieu nous a offert par son Fils Jésus-Christ. Le salut, la vie éternelle. Alléluia. Donc, avant notre conversion, on était comment? Nous étions morts spirituellement. Nous étions esclaves du péché. Nous étions séparés de Dieu. Condamnés à cause de nos fautes. On était incapables même de nous sauver nous-mêmes. Mais par amour, mon frère, ma soeur, Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place. Jésus est mort à ta place. Souviens-toi de ça pour dire merci à Dieu. Jésus-Christ a pris ta place. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a accordé gratuitement, dis avec moi gratuitement. Gratuitement. Alléluia. Il nous a accordé gratuitement le pardon de nos péchés. Il nous a accordé gratuitement la justification. On est devenu juste. Tu es juste. Il nous a accordé quoi? La réconciliation avec Dieu. Il nous a accordé l'adoption dans la famille de Dieu. Tu deviens membre de la famille de Dieu parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il t'a accordé la vie éternelle. Il t'a accordé l'accès libre auprès du Père. Il a fait de toi l'habitation du Saint-Esprit. Oh, comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas dire merci à Dieu? Je vais dire à une personne que la gratitude entretient la mémoire spirituelle. Quand tu es reconnaissant, tu vas entretenir ta mémoire spirituelle. Parce que l'un des plus grands dangers de la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'oubli. C'est un danger, l'oubli.
Un danger, c'est l'un des plus grands dangers de la vie d'un enfant de Dieu. Oublier ce que Dieu a fait pour toi. Oublier tous les bienfaits. C'est pour ça que le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que le plus grand, parmi les plus grands dangers, c'est ça. L'oubli. Le peuple d'Israël oubliait rapidement les interventions de Dieu. Nous aussi, nous oublions souvent les interventions de Dieu dans nos vies. On oublie facilement les interventions de Dieu. Après chaque miracle, il y a toujours une nouvelle difficulté. Une nouvelle difficulté suffisait pour provoquer les murmures. C'est pareil pour nous. On oublie. Et c'est un grand danger. Pourquoi le peuple d'Israël murmurait? Parce que leur mémoire, la mémoire des problèmes était plus forte que sur la mémoire des miracles. Leur mémoire des problèmes était basée sur les miracles. Or, la Bible nous montre que Satan cherche souvent à effacer de notre mémoire les œuvres de Dieu. Pourquoi? Quand on dit le diable n'aime pas l'enseignement, le diable n'aime pas la parole. Il veut que les enfants de Dieu s'éloignent de la parole, n'écoutent pas la parole. Lui, il veut maintenant effacer la mémoire des œuvres de Dieu, afin de nous conduire au découragement, afin de nous conduire au doute, afin de nous conduire dans les plaintes. Pourquoi on se plaint? Parce que nous oublions souvent ce que Dieu a fait. Imagine ton âge. Imagine ton âge. Et regarde tout ce que Dieu t'a donné avant ton prochain anniversaire ou avant le jour prochain. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Et c'est pour cela que les gens ont l'habitude de regarder le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein. Le psalmiste dit dans le psaume 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler de la gratitude. La reconnaissance, mon frère, ma soeur, c'est un exercice volontaire de mémoire spirituelle. Un exercice volontaire de mémoire spirituelle. Tu te réveilles, il faut cette mémoire-là. Tu dois faire cet exercice de mémoire spirituelle. Pourquoi je me suis réveillé? Comment je me suis réveillé? Tu vas voir que c'est la grâce. Dès le matin, tu vois la grâce de Dieu. Dès que tu ouvres les yeux, les gens oublient. Et ils pensent que c'est normal, c'est naturel que tu dormes et que tu te réveilles. Ils trouvent que c'est naturel. Non. Le croyant choisit de se rappeler. Il ne faut pas avoir des mémoires sélectives. Tu choisis. Souvent, on choisit les prières exaucées. J'avais prié pour ceci et Dieu m'avait répondu. Là, tu te souviens. Ou j'avais vécu dans le passé une délivrance. Ou les guérisons reçues. Tu te souviens des guérisons. Tu te souviens des portes ouvertes. Mais tu ne te souviens pas des portes fermées. Les portes fermées deviennent des problèmes pour toi. Mais tu oublies que les portes fermées, c'est les bienfaits de Dieu aussi. Alléluia. Tu regardes les protections, visibles, mais tu oublies les protections invisibles. Tu regardes les provisions, mais tu oublies les provisions inattendues. Tu regardes les restaurations opérées par Dieu, mais tu ne vois pas ce que Dieu a opéré que toi tu n'as pas vu. Donc chaque souvenir de la fidélité de Dieu nourrit une nouvelle louange. C'est pour ça que nous avons dit la fois dernière que la gratitude transforme notre regard. La gratitude ouvre la porte à une communion plus profonde avec Dieu. La gratitude. Nous devons abonder en action de grâce.
On doit dépasser le niveau où nous pensons que la reconnaissance est seulement une réaction aux bénédictions. Non. C'est un moyen par lequel Dieu attire ses enfants dans une relation plus intime avec lui. Quand tu dis merci, tu es dans l'intimité avec Dieu. Tu comprends que tout vient de Dieu. Tu vois donc Dieu partout. Un cœur reconnaissant devient sensible à la présence du Saint-Esprit. Parce que la gratitude chasse progressivement les murmures, la gratitude. La gratitude chasse l'amertume. Tu vois quelqu'un tout le temps, les mots de tête, tout le temps, toujours le front ferme, parce qu'il ne sait pas dire merci. Il ne reconnaît pas déjà ce que Dieu lui a donné. Il est toujours à la recherche d'autres choses. C'est pour ça que c'est d'ici de voir son sourire. Il est toujours amer. Il est toujours anxieux. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il manque de la gratitude. La gratitude chasse progressivement la jalousie. La gratitude chasse progressivement la comparaison. La gratitude chasse le découragement. La gratitude chasse aussi, mon frère, ma soeur, le mécontentement. Et tu es dans les comparaisons. Quand tu es dans la gratitude, mon frère, ma soeur, tu vis dans la gratitude, tu es reconnaissant, tu vas tout le temps vivre dans la paix, tu vas vivre dans la joie, tu vas vivre dans l'adoration, dans la confiance, dans l'espérance, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que tu vas vivre. Prenons le cas de David, qui a eu un cœur qui n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Dans le Psaume 103. David traversait de nombreuses épreuves. Ça ne veut pas dire que David n'avait pas de preuves. Mais il fut poursuivi par le roi Saül. Il était trahi par ses proches. David était confronté à la guerre. Il était confronté même à ses propres fautes, comme nous tous. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a choisi? Il choisissait constamment de rappeler à son âme les bienfaits de Dieu. Que cela soit ton partage, mon frère, ma soeur. David avait compris que l'oubli des œuvres de Dieu affaiblissait la foi. Quand tu oublies les œuvres de Dieu dans ta vie, ta foi est affaiblie. Mais quand tu te souviens, tu nourris l'adoration, tu nourris ton adoration. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il a toujours énuméré les bénédictions divines. Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu courant de bonté. Dieu nous rassasie des biens, Dieu nous rassasie des diplômes, Dieu nous rassasie des grades, Dieu nous rassasie des promotions, Dieu nous rassasie des biens, mon frère, ma soeur. Ce que nous devons retenir pour la vie de David, mon frère, ma soeur, c'est que la gratitude est un exercice de mémoire spirituelle. Un enfant de Dieu mature refuse de laisser les difficultés lui faire oublier la fidélité passée de Dieu. Quand tu es mature, tu ne laisses pas, tu refuses que tes difficultés, tes épreuves, ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, te fasse oublier ce que Dieu a fait avec toi hier. C'est pas parce que tu es dans les problèmes que tu oublies Dieu, mon frère, ma soeur. Souvenons-nous du lépreux qui revient remercier Jésus dans Luc 17, le verset 11 jusqu'au verset 19. Ils étaient 10. 10, ils étaient guéris miraculeusement par Jésus. C'est le même miracle. Mais la reconnaissance, 10 ont reçu le même miracle. Mais une seule personne est revenue pour dire merci à Jésus. C'est là où Jésus a demandé, quand nous lisons le verset 17, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mon frère, ne cherche pas à être parmi les 9. Prie pour que tu sois seulement parmi que tu sois le seul lépreux qui était revenu à Dieu.
Ne cherche pas à être dans la majorité. La majorité n'a toujours pas raison, mon frère, ma soeur. Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Mon frère, que cette parole soit ton partage. Parce que chaque fois quand tu es reconnaissant, Dieu te relève. Chaque fois quand tu es reconnaissant, ta foi te sauve, ta foi t'emmène à une autre dimension, mon frère, ma soeur. Beaucoup aiment les bénédictions de Dieu, mais peu reviennent vers Dieu. Peu reviennent vers le bienfaiteur pour l'adorer. Donc la gratitude distingue ceux qui recherchent Dieu réellement de ceux qui recherchent seulement ses dons. La gratitude. C'est pour ça que vous voyez parfois dans les églises, à un moment donné, les chaises sont vides. Pourquoi ceux-là? Ils cherchent seulement les dons. Ils cherchent seulement les bénédictions. Ils ne reviennent pas vers Dieu. Ils n'adorent pas Dieu. Quand nous lisons 1 Samuel 1 le verset 27 à 28, ou quand nous prenons 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10, nous voyons qu'après des années de stérilité, Anne a reçu Samuel. En réponse à sa prière, il a reçu. Mais elle aurait pu simplement se réjouir d'avoir enfin un enfant. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Elle rendit Samuel à Dieu pour son service. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a élevé, mon frère, ma soeur, un magnifique cantique d'action de grâce. Anne avait compris que ce qu'elle avait reçu appartenait d'abord à Dieu. Il y a des gens, Dieu donne les enfants, avortement, Dieu donne les enfants, curettage, Dieu donne. Donc, on ne comprend pas que ça vient d'abord de Dieu. Dieu donne des enfants, on fait que taper les enfants. Dieu te donne une femme, tu ne reconnais pas que cette femme vient de Dieu. Dieu te donne un mari, tu ne reconnais pas. On se conduit mal, on est obligé de tromper encore, de trahir, de se conduire infidèlement. Pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons pas que la personne qui est à notre côté vient de Dieu. Nous ne reconnaissons pas que notre épouse ou notre époux vient de Dieu. Nous ne reconnaissons pas que nos enfants viennent de Dieu. Nous ne reconnaissons pas que nos biens, tu veux seulement avoir, mais le premier que Dieu t'a donné, tu n'as même pas déjà fini de dire merci. Tu n'as même pas commencé même de dire merci. Paul et Silas dans la prison, dans Acte 16, Paul et Silas, le verset 22 jusqu'au verset 25, ils étaient battus de verges, ils étaient humiliés, ils étaient même emprisonnés. Paul et Silas ne se lassèrent pas. Ils ne se sont pas laissés, dominés par leur amertume. Mais alors qu'ils étaient en prison, vers minuit, ils priaient, ils chantaient des louanges de Dieu. À minuit, pendant qu'ils sont en prison. Et toi, tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à adorer Dieu. Tu as une preuve. Tu as du mal à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné avant. La gratitude n'est pas dépendante des circonstances, non. Elle repose sur la certitude que Dieu demeure fidèle, même dans les épreuves. Et une louange, quand tu donnes, tu offres une louange à Dieu au milieu de tes souffrances. Une louange à Dieu au milieu de tes épreuves. Mon frère, ma soeur, ta difficulté va devenir le prélude d'une intervention divine. Parce que tu es en train de louer Dieu, ça sera le début. Ça veut dire l'annonciation, le commencement d'une intervention de Dieu. Ne regarde pas à ta situation, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Jésus, donc, quand nous lisons Jean chapitre 6, le verset 11, avant de multiplier les pains, Jésus a dit quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Avant de ressusciter Lazare, Jean 11, 41, Jésus a fait quoi? Il a rendu grâce. Il enseigne que la gratitude
précède souvent le miracle. Dis avec moi, la gratitude précède le miracle. La gratitude précède le miracle. Précède le miracle. C'est pour dire qu'un cœur reconnaissant voit déjà la fidélité de Dieu avant même de voir l'accomplissement de ses promesses. Parce que ton cœur est reconnaissant, tu vois la fidélité de Dieu avant de voir l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Job a remercié Dieu. Malgré la perte, nous connaissons cette histoire de Job. Malgré la perte, il a perdu des biens, il a perdu des serviteurs, il a perdu même ses enfants. En une seule journée, mais il n'a pas maudit Dieu. Il s'est prosterné et il a déclaré: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il bénit l'Éternel dans la perte. Il bénit l'Éternel dans la perte. Mais nous, dans la perte, surtout quand nous perdons des êtres proches, qu'est-ce que nous disons? Que Dieu m'a oublié. Comment Dieu peut me trahir? Comment Dieu peut me faire ça? Mais Job dit: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. Mon frère, ma soeur, ma prière est que cela soit notre déclaration, que cela soit notre partage. Job reconnaissait la souveraineté de Dieu. Même lorsqu'il ne comprenait pas ses souffrances, mais lui, il voit que Dieu est fidèle. Malgré mes souffrances, malgré mes problèmes, Dieu est fidèle. Alléluia. L'exemple de David, pour conclure ou pour boucler, l'exemple de David nous enseigne à nous souvenir des bienfaits de Dieu. Que nous nous souvenons tout le temps des bienfaits de Dieu. L'exemple du lépreux qui a été guéri nous apprend à revenir vers le bienfaiteur. Tu peux dire: Seigneur, apprends-moi à me souvenir de tes bienfaits. Seigneur, apprends-moi à Seigneur, apprends-moi à revenir vers toi tous les jours. Seigneur, apprends-moi à revenir vers toi tous les jours. Et l'exemple de Anne nous montre que la reconnaissance conduit à la consécration. La reconnaissance conduit à la consécration. Seigneur, aide-moi à être à part pour toi seul. Seigneur, aide-moi à être à part. Seigneur, aide-moi à être à part pour toi seul. Alléluia. La consécration. Quand nous prenons le cas de Paul et Silas, cela révèle que la louange dans l'épreuve attire l'intervention de Dieu. Seigneur, rends-moi capable de te louer dans la difficulté. Rends-moi capable de voir ta grandeur dans les épreuves. Rends-moi capable de voir ta grandeur dans l'adversité. Rends-moi capable. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Comme Paul et Silas. Prie comme Paul et Silas. Comme Paul et Silas t'ont célébré, t'ont loué dans la prison, Seigneur. Moi aussi, je me trouve dans des prisons. Je me trouve dans des difficultés. Rends-moi capable de te louer. Rends-moi capable de te célébrer afin que ton intervention soit capable et soit possible, Seigneur Dieu. Rends-moi capable, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Comme Job, Job a démontré que la véritable gratitude adore Dieu. Même lorsque tout semble perdu. Même quand j'ai tout perdu. Je n'ai rien. Je suis en difficulté, Seigneur. Que je sois comme Job. Je reconnais que tout vient de toi. Tout vient de toi. Je ne possède rien de moi-même. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. 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 Merci, Seigneur. N'arrête pas de prier. Prie dans ce sens. N'arrête pas de prier. Prie au nom de Jésus.
Même dans la maladie, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Ta miséricorde dure à toujours. Merci pour le bon. Merci pour le Seigneur Dieu, pour tous les dons que tu nous donnes. Merci pour les dons incomparables de Jésus-Christ. Merci pour le salut. Merci pour le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés. Le pardon des péchés d'hier. Le pardon des péchés d'aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci, Seigneur, pour ta parole qui éclaire notre chemin. Merci pour ta présence fidèle. Oh Seigneur Dieu, ta présence qui ne nous abandonne jamais, malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Ta fidélité est là. Oh Seigneur Dieu, ta présence reste fidèle. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chaque fois, Père éternel, que nous avons murmuré. Pardonne-nous chaque fois que nous avons oublié tes bienfaits. Pardonne-nous chaque fois, Père éternel, où nous avons fixé nos regards sur nos difficultés plutôt que sur ta fidélité. Purifie notre cœur, Seigneur, de toute ingratitude. Purifie-nous. Purifie nos cœurs, Père éternel, de toute ingratitude. Purifie notre cœur, Seigneur Dieu, de toute plainte ou de tout mécontentement, Seigneur. Apprends-nous, Père. Apprends-nous à compter chaque jour tes bénédictions. Apprends-nous à compter chaque jour tes bienfaits. Apprends-nous, Seigneur, à nous souvenir de toutes tes interventions dans notre vie. Oh Seigneur Dieu, que notre mémoire spirituelle soit remplie de tes œuvres merveilleuses, afin que notre foi, Père éternel, soit affermie, et que notre bouche, Père éternel, soit continuellement remplie de louanges. Ô Saint-Esprit, forme en nous un cœur humble, nous te prions. Un cœur humble. Un cœur capable de reconnaître que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons vient de toi, comme la Bible dit dans Jacques 1,17, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, que nous ne recherchons pas seulement tes bénédictions, mais que nous aimions, Père éternel, avant tout, le bienfaiteur que tu es. Fais de nous les adorateurs, ceux qui te rendent gloire en toutes circonstances, dans l'abondance comme dans l'épreuve. Que notre reconnaissance, Père, devienne un puissant témoignage devant le monde. Aide-nous, Seigneur, afin que par notre manière de vivre, Seigneur, beaucoup voient ta bonté et soient conduits à glorifier ton saint nom. Beaucoup. Quand tu déclares dans Romains 8, le verset 19, que la création attend avec tant d'ardeur la manifestation, notre manifestation, parce que nous avons toi, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Nous déclarons que nos cœurs béniront l'Éternel en tout temps. Nous déclarons, Père éternel, que tes louanges seront continuellement dans notre bouche, comme la Bible déclare dans le Psaume 34, verset 2. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier tes bienfaits, que nous n'oublions aucun, Seigneur, de tes bienfaits. Aide-nous, Seigneur. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. 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 On acclame notre Dieu. On acclame, alléluia. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. À la fin donc de ce programme, on sera reconnaissant, comme la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, que en toutes choses, rendez grâce à Dieu. En toutes choses. Que nous soyons capables de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Quand on dit toutes, dans toutes, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bonnes choses et des mauvaises. Quel que soit tout ce qui nous arrive, rendons grâce à Dieu. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous ouvrons la porte à l'intervention de Dieu, mes bien-aimés.
Demeurez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve demain pour clôturer sur la gratitude. Demain, sur l'action de grâce qui doit abonder, qui doit être en permanence, continuellement dans nos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen.